à tous, nous voici à nouveau pour vous parler au sujet de notre rencontre autosoutien qui a lieu tous les troisièmes samedis du mois à Saint-Denis. Et vous savez, non seulement à Saint-Denis, mais aussi en province, et notamment à Lyon, où nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Elvine. Madame Michel, qui se trouve à Lyon, a pu prendre son témoignage de tout ce que l'autosoutien non seulement est en train de faire dans sa vie personnelle, des changements, des transformations qui sont en train d'être opérées à l'intérieur d'elle-même, mais les bénéfices aussi que sa famille est en train de cueillir. C'est pour cela que nous allons voir, écouter son témoignage et nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour à toutes, nous sommes ici à Lyon et aujourd'hui avec notre invitée spéciale, Madame Evelyne, qui elle participe toujours de notre réunion autosoutien. Et aujourd'hui, Madame Evelyne va nous raconter qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle a commencé à participer de cette réunion. Bonjour Madame Evelyne. Bonjour Madame. Alors Madame Evelyne, racontez-nous qu'est-ce que vous êtes en train de voir en vous de changement, qu'est-ce qui est en train de changer en vous depuis que vous êtes en train de participer de cette réunion. En effet, Madame Michel, avant de commencer à participer à la réunion de code de autosoutien des femmes, j'étais une femme très insoumise, dominatrice même, très têtue. Je n'arrivais pas à obéir à mon mari. Et tout cela a été dû à mon passé parce que mon enfance était un petit peu particulier. Je viens d'une maison polygamie et j'avais un père qui frappait à ses épouses. Et du coup, j'ai grandi avec ces mauvais sentiments en moi. Quand je me suis mariée, j'ai fait ces barrières, j'ai créé ces barrières en me disant que je n'allais pas laisser un homme me traiter de la même manière que j'ai vu mon père traiter ses femmes. Et tout cela m'a rendue une femme très très désagréable, je peux dire. Et c'était pareil avec mes enfants. Il n'y avait pas de dialogue pour reprocher à mes enfants quoi que ce soit, ou pour les parler, pour les corriger, c'était toujours des cris. C'était je hurlais, je criais, je n'arrivais pas à être affectueuse, calme avec eux, parce que c'était pareil, c'est ce que j'avais vécu en étant un enfant. Mais je venais à l'hôtel, je priais, je demandais à Dieu, mon Dieu, cette personne est détestable, je ne veux pas être cette personne. Malgré que j'étais dans la présence de Dieu, j'étais dans la foi, mais je n'arrivais pas à changer totalement. Je pleurnichais beaucoup des émotions et des sentiments, et cela ne changeait rien en moi. Jusqu'à ce qu'arrive la réunion de code de autosoutien, que j'ai commencé par participer. Et là, avec les orientations qui nous ont été transmises, j'ai commencé par prendre ce qui était vraiment la foi définie, que la foi définie, ce n'était pas être têtu, ce n'était pas désobéir ou dépendre de la force de mes bras pour pouvoir changer ma prison. Donc, je me disais que, bon, mon Dieu, il faut que je profite de cette opportunité que je vois dans ces raisons pour pouvoir changer. On nous a appris à dépendre de Dieu, à demander à Dieu de nous montrer, n'est pas sans les émotions, à faire des prières intelligentes, cibler l'objectif. Et tout cela, j'ai commencé par faire. Et petit à petit, j'ai vu que les changements ont commencé par venir. Je mettais en pratique, j'étais déterminée de changer parce que je me suis dit que si d'autres femmes ont pu changer par rapport à cette réunion, je pense que c'est une occasion aussi que je puisse réécrire mon histoire. Et je mettais en pratique quotidiennement. J'ai vu que mon intérieur, j'ai commencé par changer ma manière de parler, ma manière de penser, l'approche envers mon mari, envers mes enfants. Au lieu de crier, je parlais, je dialoguais. Et ils ont remarqué, mes enfants ont remarqué, mon mari a remarqué. Et là, je pense que je vais continuer à m'investir parce que tout cela m'a transformée. Aujourd'hui, je suis devenue une femme de Dieu, définie, transformée, qui a une épouse humble, respectueuse envers son mari, une mère qui sait apprécier ses enfants. Et un grand merci à tous les responsables du groupe God du groupe Autosoutien. Que Dieu vous bénisse. Nous revoilà après le témoignage de Madame Elvine. Vous voyez que cette femme est devenue une femme totalement définie dans sa foi. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé une foi intelligente. Non seulement elle a écouté une direction pour sa vie, mais elle l'a menée dans sa propre vie et a su mettre en pratique. Et peu à peu, elle a été transformée dans son intérieur et chemine pour avoir un esprit d'excellence. C'est dans quoi nous nous sommes proposés dans l'autosoutien, ces rencontres spéciales pour femmes, toute cette année 2016. Et Madame Elvine a su en profiter, continue à en profiter. Et non seulement elle, mais comme nous allons le voir, toute sa famille a été bénéficiée. Mais nous allons vous laisser dans le suspense et nous nous retrouverons d'ici
la prochaine vidéo pour voir qu'est-ce que cette transformation a opéré aussi dans sa famille. Donc nous nous retrouvons d'ici quelques moments ici pour pouvoir parler de l'autosoutien, cette rencontre spéciale pour femmes qui a lieu tous les 3e samedis du mois. Et ce mois de juillet, spécialement le 16 juillet, au 55 rue de Strasbourg, ainsi que dans tous les centres d'accueil, là où se trouvent des femmes qui ont besoin de définition. Cette retransmission arrivera jusqu'à elles pour que ce changement aussi s'opère dans leur propre vie. Donc, à très bientôt.